ta technique pour booster ton mindset. C'est ton état d'esprit. Donc, dans ce défi live ce soir, j'ai envie de vous parler des outils qu'on peut utiliser pour booster notre mindset. Donc là, je viens de finir un coaching avec une amie qui, aujourd'hui, s'était fait toute belle pour aller bosser et ça fait plusieurs fois qu'elle prend soin d'elle. Et coucou Naya, coucou la voix lumineuse, j'adore le nom la voix lumineuse. Et en fait, qui prend plaisir à se chouchouter pour aller bosser et qui voit que ça a un impact autour d'elle et que les gens lui disent « Waouh, t'es toute jolie aujourd'hui » ou « Qu'est-ce que t'as changé ?» Et en fait, moi quand j'étais enfant, mes grands-parents ou ma mère m'ont toujours appris que quand on sortait, fallait être impeccable. Alors il y avait un peu, c'était pas trop pour booster leur mindset à l'époque, c'était juste pour dire comme ça les gens ils savent pas si tu vas bien, si tu vas pas bien, ne montre pas tes faiblesses, ne montre pas quand ça va pas, parce que c'est vrai que quand on va pas bien, on a plutôt tendance à se laisser aller, à pas prendre soin de soi, à mettre ce qui traîne et à s'habiller vite fait pour aller bosser. Et moi, j'ai toujours prêté plus d'attention presque à prendre soin de moi les moments où j'allais pas bien. Et je me suis rendu compte, au départ, c'était un petit peu pour le regard des autres, je l'avoue, mais ça, c'était il y a quelques années. Et je me rends compte que maintenant, le fait de prendre soin de moi, le fait de me préparer, même si je suis pas très fifi à me maquiller, à faire des trucs parce que je sais pas faire tout ça et que je prends pas le temps et que ça me plaît pas. Mais le fait de mettre des fringues, d'essayer de me sentir bien dans ma peau, ça va me permettre de me sentir indestructible ou d'aller à fond, d'être un peu en mode guerrière, en mode working girl, warrior. Et ça, vous pouvez essayer. Et donc, quand ça va pas dans votre tête, au lieu de vous laisser aller, justement, vous sortez votre plus belle tenue. Je vous l'ai dit dans un live une fois de mettre vos plus beaux dessous pour les filles et de savoir que sous ce que vous portez, vous êtes une bombe atomique. Et le fait de prendre soin de soi. Là, avec la personne avec qui je parlais tout à l'heure, elle disait que elle s'était mise au sport, que du coup, elle avait beaucoup plus envie de prendre soin d'elle. Et on le voit, quand on fait du sport, on n'a pas envie d'aller se jeter sur un paquet de biscuits juste après. On se dit, ah non, je viens de me taper 2 heures de sport. On a le corps qui nous le rappelle avec des fois quelques courbatures. Et du coup, on a envie de mieux manger. On sent que quand on mange bien, on se sent plus léger, on a une meilleure digestion, notre sommeil est beaucoup plus réparateur, on a beaucoup plus d'énergie. Donc ça, c'est la naturopathe qui vous le dit, mais vous pouvez essayer, ça fonctionne, c'est pas besoin de naturopathe pour en voir les bénéfices. Et donc, quand on commence à prendre soin de nous, à mieux manger, à prendre soin de notre repos, à se pomponner, se prendre soin de soi, de son image, ça nous met dans un état d'esprit différent que quand on se voit avec... donc là, moi, je vous dis ça, j'ai les racines, c'est pas le top. Mais quand on prend soin de soi au niveau de son corps, de sa santé et de son apparence, on est dans une autre énergie que quand on se laisse aller et que là, petit à petit, on rentre presque dans un cercle vicieux. Donc là, moi, je vous invite à rentrer justement dans ce cercle vertueux où on se remet à faire une activité physique. Donc ça peut être marcher un peu plus, reprendre le sport si vous aimez ça, ou bouger votre corps pour remettre en marche notre machine humaine qui est juste extraordinaire, mieux manger et faire attention à comment vous sortez, à pas vous laisser aller, à pas... prendre vraiment soin de vous. Et je trouve que c'est vraiment important et je suis curieuse que vous me fassiez un petit commentaire pour me dire comment vous vous sentez quand vous êtes en bombe. Et il y a même des fois où on va au restaurant, où on se prépare un peu plus, où il y a des fêtes, où on va prendre le temps de se préparer pour nous les femmes, de se maquiller, de sortir des bijoux qu'on mettrait pas ou des choses comme ça. Et du coup, on se sent beaucoup plus assuré, on se sent beaucoup plus en présence. Donc, essayez. Et dites-moi en commentaire, ou peut-être que vous n'avez pas besoin d'essayer, que vous le faites au quotidien, dites-moi en commentaire ce que ça vous fait, comment vous vous sentez. Et donc, coucou Katia, Pascal, Roro Tator,
Diane-Claude, Cyril, Yvette. Oula, vous êtes nombreux ce soir. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous lire. Et vraiment, prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et ça, souvent, on l'oublie. Et je vous invite à en prendre conscience et à vous rendre compte que si vous n'allez pas bien, si vous ne prenez pas soin de vous, ben, personne ne peut le faire pour vous. Donc, sur ces belles paroles, je vous invite à me mettre en commentaire, du coup, ce que vous ressentez quand vous vous chouchoutez. Et je vous souhaite une douce et lumineuse soirée. Et je vous dis à demain pour... Je crois que ça va être mon dernier jour du défi live du mois, mais je m'étais engagée à aller plus loin sur 365 jours. Donc, vous n'avez pas fini de me voir. Et oui, je suis désolée de vous le dire, mais on va se voir tous les jours, toute l'année, pour des petites prises de conscience. Donc, n'hésitez pas à me mettre aussi vos sujets si vous voulez que j'aborde des sujets, parce qu'il y a des fois où je n'ai pas trop d'idées. Là, merci ma copine pour le coaching et pour l'idée. Mais c'est une idée d'ailleurs que je me suis dit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis allée faire du sport. Et quand je suis sortie de la salle de sport, ben, j'avais mal partout, j'avais les jambes qui tremblaient, même la tête qui tournait parce que j'avais pas mangé. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je me suis foutue là-dedans. Et en fait, un quart d'heure après, ben, j'avais plein d'énergie. Et j'ai même mangé à 16h. Et j'ai fait plein de choses que j'aurais peut-être pas fait si j'avais pas fait ma séance de sport. Donc, je me suis pas recoiffée depuis, ça se voit. Donc, il y en a qui me disent que je me coiffe pendant mes lives, mais là, j'ai les cheveux attachés, donc j'ai pas l'excuse de me recoiffer. Ma Julie, prête pour le marathon? Pas encore. Je suis très loin du marathon, puis j'aime pas trop courir en fait. Donc, le marathon sur la plage, oui, mais peut-être pas en courant. Donc, je vous embrasse très fort et on se revoit demain pour la suite de mon défi et je vous souhaite à nouveau une douce nuit. Bye.